عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, on a vu la semaine passée, après avoir fini l'étude du livre Les annulatifs de l'islam, l'introduction du livre de l'imam Yahya ibn Sharafuddin al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Et nous sommes entrés dans l'étude du premier hadith. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. Donc, عن أمير المؤمنين, selon le prince des croyants, le responsable des croyants. C'est le premier à avoir été surnommé comme cela, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Avant cela, Abu Bakr était surnommé Khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sa kunya est Abu Hafs. Et le Hafs, nous avons dit que c'était le lion, et qu'il a été surnommé comme cela, comme certains savants ont dit, de par la ressemblance au lion dans sa force et son agilité. Radiyallahu anhu. Son prénom est Omar et le fils de son père est Al-Khattab. Et nous avons commencé à citer, ou bien nous avons cité l'histoire de sa conversion. Et vous la trouvez dans le recueil de l'imam al-Bukhari, dans le chapitre sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la deuxième biographie après celle de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il s'est donc converti à la suite de la révélation de Surat Taha. Il nous dit radiyallahu anhu: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire yaqul innamal a'malu binniyat. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chacun sera rétribué selon son intention. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée pour ce vers quoi il a émigré. Rawahu imam al-muhaddithina Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari. وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما.
في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Rapporté par les deux imams du hadith, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari et Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi. Qu'Allah soit satisfait de tous les deux. Donc ce hadith a été rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari, qui est l'homme à avoir le livre le plus authentique après Al-Qur'an Al-Karim. Le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, est le livre le plus authentique après Al-Qur'an. Est le livre le plus authentique après Al-Qur'an, juste au-dessus du livre de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Et on a fait devancer le livre de l'imam al-Bukhari sur celui de l'imam Muslim, car l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, a mis comme condition d'authenticité pour ce livre, dans ses hadiths, que les deux hommes, que l'homme qui prétend avoir entendu d'un autre se soit rencontré, qu'on puisse affirmer la rencontre de ces deux hommes. Alors que l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, a lui conditionné le fait qu'ils aient vécu dans la même époque, donc que cette rencontre-là soit possible, alors que l'imam Bukhari lui a conditionné le fait d'avoir une preuve que ces deux hommes-là se soient rencontrés. Pour cette raison, les imams et les savants du hadith ont considéré le livre de l'imam al-Bukhari comme étant plus authentique que le livre de l'imam Muslim. On va rentrer dans l'étude du hadith. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Est-ce que ces deux paroles sont semblables? Est-ce que la deuxième parole vient appuyer la première parole en gardant le même sens? Ou bien est-ce que ces deux paroles ont tous deux un sens distinct? La réponse est la deuxième, car la première phrase, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Ici, on parle de la considération de ton action auprès d'Allah. Dans cette phrase, il s'agit de la considération de ton acte auprès d'Allah. Ay i'tibaru al-a'mali 'inda Allah صحة وفسادا قبولا أو ردا بماذا؟ بالنية. Donc cette phrase signifie innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Cette phrase signifie ou bien l'explication de cette parole est la considération de ton acte ou bien des actes auprès d'Allah se fait en fonction de ton intention. Qu'est-ce qui va faire que l'action chez Allah Azza wa Jal sera considérée comme étant bonne ou mauvaise, acceptée ou rejetée? C'est en fonction de ton intention. Lorsque tu as agi. Donc la première partie du hadith fait référence à la considération de ton acte auprès d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'Allah va accepter ton action? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal voit ton action comme étant bonne? Ou bien est-ce qu'elle sera rejetée et considérée comme étant mauvaise? Après nous avoir parlé de la considération de l'action auprès d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle maintenant de la rétribution, de la récompense, de la rétribution comme étant bonne ou mauvaise. Cela se fait en fonction de quoi? Également de ton intention. Wa innama likulli imri'in ma nawa. هذه الجملة تتعلق بماذا؟ بالجزاء. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي جزاء العامل على عمله على حسب نيته. هل يثاب جزاء ويكون خيرا؟
هل بهذا العمل سأدخل الجنة؟ هل بهذا العمل الله سبحانه وتعالى يرفع به درجات؟ هل يجد خيرا عند الله أو ضد ذلك؟ كل هذا معلق بنية العامل. Donc la deuxième phrase fait référence à quoi? À la rétribution, à la récompense. Donc est-ce que la personne trouvera une belle récompense auprès d'Allah? Est-ce que par son action elle gagnera le paradis, le pardon pour ses péchés? Est-ce que par son action Allah l'élèvera de degrés? Cela se fait en fonction de quoi? En fonction de son intention au moment où il a agi. Ou bien est-ce qu'Allah punira cette personne? Et est-ce que cette personne ne trouvera aucune récompense du fait qu'il a mis une mauvaise intention? Donc il y a une différence entre la première phrase et la deuxième phrase. La première phrase se rapporte ou se réfère à quoi? À la considération de ton action auprès d'Allah. La deuxième phrase nous parle de la rétribution que tu trouveras auprès d'Allah. D'accord? Ensuite, après avoir établi cette règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite un exemple. Après avoir établi cette règle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite un exemple en nous disant: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. L'exemple choisi est al-hijra, l'hégire. L'hégire. Deux mots que nous expliquons ici: an-niyyat, jam'u niyya, wa huwa al-qasd. Wa huwa al-qasd. An-niyya, c'est l'intention. C'est le but visé lorsque tu agis. Al-hijra, c'est al-tark, c'est le délaissement. Wa huwa al-intiqal min baladi shirk ila baladi tawhid. Min baladi kufr ila baladi islam. C'est le fait de quitter une terre de polythéisme, une terre mécréante, vers une terre d'islam. On proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour illustrer cette règle en tant que parfait enseignant, nous cite un exemple. Et il prend comme exemple al-hijra, l'hégire. En apparence, l'hégire de toute personne est semblable. C'est le fait de quitter un pays non musulman vers un pays musulman. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les gens? An-niyya, l'intention. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cet exemple. Car dans cet exemple, on retrouve toutes les sortes ou bien toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'Allah accepte son action ou pas, qu'Allah le récompense en bien ou pas. Selon l'intention qu'il aura mis dans l'hégire. Pourquoi est-ce qu'il a quitté cette terre de polythéisme vers cette terre d'islam? Donc on retrouve toutes ces formes dans al-hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui fait l'hégire pour Allah et son messager. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ أي قصدا وعبادة وامتثالا لأمره وتعبدا. Celui qui fait l'hégire pour Allah, c'est-à-dire dont le but est de rechercher l'agrément d'Allah, dont le but est d'adorer Allah, dont le but est d'avoir la satisfaction d'Allah. Pourquoi est-ce qu'il fait l'hégire? En signe de soumission à l'ordre d'Allah, pour obéir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, et pour son messager, c'est-à-dire pour le rejoindre de son vivant à Médine. Ça c'est pour les compagnons radiallahu anhu, pour le secourir, pour le protéger et pour apprendre sa religion auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont l'intention a été tout ce que je viens de vous citer, quelle sera la rétribution? فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Son hégire sera compté pour cela, pour avoir émigré pour Allah
et son messager. Il trouvera une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite une partie de cela en nous disant, dans le hadith de Amr ibn al-As, Ama alimta Amr anna al-hijrata tajubbu ma qablaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'hégire, ça efface tous les péchés passés. L'hégire efface les péchés passés. إذن الجملة الأولى تتعلق بالمنوي أي العمل، والثانية بالمنوي له المعمول له، أي هل عملت لله أم لغير الله سبحانه وتعالى. الجملة الأولى تحكم على العمل والثانية على العامل. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir cité le premier exemple, donc celui qui a agi pour Allah, celui qui recevra une bonne rétribution, nous cite le deuxième exemple. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde, ou pour épouser une femme, son hégire lui sera compté comme tel. Celui qui part d'un pays mécréant vers un pays musulman, quelle est son intention? Pourquoi est-ce qu'il s'est déplacé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'id-dunya, pour un bien terrestre, pour un bien de ce bas monde, pour un commerce par exemple. Il entend que dans tel pays, telle branche ramène beaucoup, rapporte beaucoup, et lui a des compétences dans cette branche. Alors il déménage et va vivre dans tel pays musulman. Est-ce qu'il est parti pour mieux adorer Allah Azza wa Jal? Non. Il est parti pour faire fructifier ses biens. Il est parti pour faire des bénéfices, pour avoir plus d'argent. Ben lui, son hégire lui sera compté comme tel. Il n'aura pas la récompense d'avoir émigré pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien pour une femme qu'il souhaite épouser. Par exemple, dans tel pays musulman, il y a une femme qu'il souhaite épouser. Cette femme-là lui dit j'accepte, mais à condition de vivre dans ce pays. Alors lui quitte sa terre pour aller s'installer dans ce pays musulman. Mais est-ce qu'il est parti s'installer pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il est parti pour mieux adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala? Non. Mais afin d'épouser cette femme. Afin d'épouser cette femme. Est-ce qu'il aura la récompense d'avoir fait al-hijra pour Allah? Non. Mais est-ce que son action est haram? Non. Son action est permise. Mais celui qui recherche la dunya, qu'il proclame cela et qu'il ne montre pas ou qu'il ne fasse pas voir aux gens qu'il fait cela pour Allah Azza wa Jalla à la recherche de son agrément. Celui qui se déplace vers un pays musulman pour la dunya, ça n'est pas interdit. Mais il ne doit pas faire penser, il ne doit pas faire voir aux gens qu'il recherche par cela l'agrément d'Allah et qu'il a fait ça sincèrement en signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont posé une question. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Qu'est-ce qui est voulu ici par les actions? Est-ce que toute action a besoin d'une intention? Ou bien cela concerne que les adorations? Par exemple, celui qui boit, celui qui mange, celui qui se marie, est-ce qu'il a besoin également d'une intention? Certains savants ont dit non. Cela concerne que les adorations. Toute adoration, pour toute adoration, tu dois mettre une intention. Pour toute adoration, tu dois mettre une intention. D'autres savants ont dit non, cela est général et aucune action ne sort de ce hadith. Jami'ul a'mal dakhilatun tahta hadhihi al-jumla. Certains parmi les savants ont dit que l'ensemble des actions, que ce soit les adorations ou autres, comme manger, boire, se marier, ainsi de suite, rentrent dans cela. Avec une intention, la personne pourra se voir récompensée. Celui qui boit et qui mange,
en ayant comme intention de se renforcer afin d'adorer Allah Azza wa Jal, pour chaque bouchée et chaque gorgée qu'il prendra, il se verra récompensé. Celui qui dort en se disant je vais me reposer afin de me lever en forme pour faire Qiyamul Layl et venir à la prière du Fajr, chaque seconde passée dans son lit, pour chaque seconde passée dans son lit, il se verra récompensé par Allah Azza wa Jal. Celui qui se marie en ayant comme intention de baisser son regard, de se préserver, d'avoir des enfants pieux qui adoreront Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, qui apprendront la religion d'Allah Azza wa Jal afin de la mettre en pratique et de la propager, à chaque fois qu'il approchera son épouse, il aura des récompenses. Donc même avec les choses de ce bas monde, celui qui met une bonne intention se verra récompensé. وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Et cela est un grand bienfait qu'Allah accorde à qui il choisit parmi ses serviteurs. Et peu sont les serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui pensent à mettre ce genre d'intention lorsqu'ils mangent, boivent, approchent leurs épouses, se marient et ainsi de suite. Celui qui par exemple achète des vêtements. Tu vois deux personnes acheter de beaux vêtements. D'accord ? Le premier achète de beaux vêtements afin de se vanter et de montrer qu'il a les moyens, ou afin de recevoir les éloges des gens. Le deuxième achète des vêtements afin de cacher sa nudité, afin de se faire beau car Allah aime la beauté. Le premier prend des péchés car il s'est enorgueilli, a fait preuve d'orgueil, et le deuxième prend des hasanat, des bonnes actions et des récompenses car il a mis une bonne intention. Donc tu comprends de cela qu'avec la même action, une personne peut prendre de grandes récompenses et d'autres de grands péchés. Subhanallah. La seule différence entre les deux, l'intention. La chose recherchée à travers cette action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple nous parle de l'homme qui dépense pour son épouse. Il nous dit hatta luqma yada'uha fi imra'atihi yuridu biha wajha Allah, jusqu'à la bouchée qu'il met dans la bouche de son épouse en recherchant par cela le visage d'Allah. Allah te récompense même pour ce que tu amènes comme nourriture à ton épouse. Chaque bouchée qu'elle va prendre. Mais à quelle condition? À condition que tu aies mis l'intention. Si tu mets l'intention de faire cela pour Allah Azza wa Jal, chaque bouchée qu'elle prend, pour chaque bouchée qu'elle mange, tu te vois récompensé. Dans tous les cas, c'est une obligation pour toi. Mais celui qui met une bonne intention au moment où il fait cela, sera rétribué avec une grande récompense par celui qui donne avec largesse, le riche, le généreux subhanahu wa ta'ala. بالنيات يميز العبد العبادات عن العادات. Avec l'intention, le serviteur pourra distinguer et faire la différence entre les adorations et les habitudes. Prenons pour exemple la purification. Celui qui se lave parce qu'il a chaud pour se rafraîchir, est-ce qu'il fait une adoration? Est-ce qu'il prend des hasanats? Non. Une deuxième personne qui se lave exactement de la même façon, mais parce qu'on est vendredi, afin de se rendre à la prière du vendredi. Est-ce qu'il se verra récompensé? Naam. Quelle est la différence entre les deux? L'intention. L'intention. Un deuxième exemple, celui qui se lave les mains car elles sont sales, puis se lave le visage, avec la bouche et le nez. Un deuxième
il fait al-wudu en se lavant les mains, la bouche, le nez, le visage et ainsi de suite. Le premier a fait une chose habituelle et le deuxième a fait l'adoration. Chaque goutte qui tombe lui fait partir ses péchés. Chaque goutte qui s'écoule, par cela Allah lui pardonne des péchés. Il se rapproche d'Allah avec cette action. Et le premier, c'est juste laver les mains, le visage. Il n'aura pas de récompense pour cela. Avec l'intention, nous pouvons également distinguer une adoration d'une autre. Qu'est-ce qui marque la distinction entre la prière du Dhahr et la prière du Asr? Il y a 4 unités de prière, ici il y a 4 unités de prière. Le même nombre de ruku', de takbirat et ainsi de suite. Qu'est-ce qui marque la différence entre le Dhahr et l'Asr? An-niyya, l'intention. L'intention. Donc ça c'est ce qu'on appelle niyatut tamyiz, l'intention qui sert à distinguer donc les adorations des habitudes et les adorations entre elles, les différentes adorations. Il y a niyatul ikhlas. Niyatul ikhlas, c'est ce qui est étudié dans les livres de croyance et de at-tawhid, d'udicité. Al-ikhlas, tasfiyatul amal bi salih al-niyya an jami' shawa'ib al-shirk wal-riya. Niyatul ikhlas, c'est le fait de purifier son cœur, de rechercher tout autre que Allah lorsque tu te lèves pour accomplir une action, lorsque tu mets en pratique une adoration. Cela est couramment étudié dans les livres ayant attrait à la croyance et au monothéisme. En ce qui concerne niyatut tamyiz, l'intention qui marque la distinction entre les différentes adorations ou bien entre les habitudes et les adorations, cela est plus couramment étudié dans les livres de fiqh sur la jurisprudence. Certains savants ont dit عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. Pour marquer l'importance de l'intention et comment les gens qui sont proches d'Allah Azza wa Jal réussissent à s'élever par l'intention, après qu'Allah leur ait accordé la réussite, ces gens-là ont dit les adorations des gens distraits sont des habitudes. Par exemple, il jeûne le mois de Ramadan, pourquoi? Il a vu ses parents jeûner depuis tout petit, il jeûne pour jeûner. Il vient à la mosquée, pourquoi? Il faut aller à la mosquée. Il a l'habitude, il faut faire la salade. Donc les adorations des gens distraits deviennent des habitudes à la force, à la longue, pardon. Or que les habitudes des gens qui ne sont pas distraits deviennent des adorations. Il boit afin de se rapprocher d'Allah. Il mange pour se rapprocher d'Allah. Il approche son épouse pour se rapprocher d'Allah. Il met un vêtement pour se rapprocher d'Allah. Tout ça comment? Avec son intention. Lorsqu'il mange, il boit, il dort, il met comme intention de se renforcer pour adorer Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il approche son épouse, il met l'intention de baisser son regard et de préserver ses parties. Lorsque tu fais une action, tu as donc besoin de an-niyya. Wa-niyya shar'an ou istilahan qasd iradati al-amal lillahi azza wa jal. Qasd iradati wajhi Allah bi hadha al-amal. C'est le fait de faire cette action à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَحَلُّهَا الْقَلْبِ. Quel est l'endroit de l'intention? C'est le cœur. L'endroit de l'intention est al-qalb. وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ. Et le fait de prononcer l'intention sur la langue, c'est une innovation et un égarement. Limadha? Quelqu'un pourrait dire, mais nous, chez nous, on fait ça, et lui, il a dit ça, comme on entend souvent. Mais alhamdulillahi azza wa jal,
on a dépassé ce stade-là. On a compris que ce qui compte, c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Ce qui compte, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait nous enseigner. Ce qui compte, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi nous disons cela? Car les savants l'ont dit. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit? لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prononcé l'intention. Abu Bakr radiallahu anhu non plus. Omar radiallahu anhu non plus. وكذا عثمان وعلي وسائر الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. Pourquoi on ne prononce pas l'intention à voix haute ni à voix basse? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a été envoyé pour nous enseigner notre religion, ne nous a pas enseigné cela. Et comme l'imam Malik rahimahullah ta'ala a dit, ce qui ne faisait pas partie de la religion au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fera pas partie de la religion aujourd'hui. Il a dit cela il y a longtemps. Qu'est-ce que nous allons dire au jour d'aujourd'hui? Alors qu'il était à Médine, alors que les compagnons étaient morts depuis peu, radiallahu anhu. Qu'aurait-il dit s'il avait vu tout ce qu'il y a aujourd'hui? Wala hawla wala quwwata illa billah. Il y a un homme qui a prié fi masjid al-haram. D'abord, avant cela, quand tu dis ton intention, par exemple, il y en a qui disent, comme on a entendu, Salatul Maghrib, il dit son intention à voix parlée, ou bien Salatul Isha, ou Salatul Fajr, et ainsi de suite. D'accord? C'est comme si tu disais qu'Allah ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur, alors tu vas lui dire. Ya subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'intention que tu allais avoir avant même que tu viennes au monde. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui t'a créé à partir de rien, et celui qui a créé tes parents, et celui qui a créé les cieux et la terre. Allamul ghuyub, alimun latifun khabir. Allah connaît tout. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Allah nous dit, il n'y a pas une feuille qui tombe. Tous les arbres qu'il y a sur la terre. Ben sachez qu'il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah ne le sache. Subhanak. Subhanak. Une feuille qui tombe, Allah le sait. Il sait ce qu'il y a dans la mer, le nombre de poissons. Il sait ce qu'il y a dans les cieux, le nombre d'anges, le nombre d'oiseaux. Et toi, tu viens prononcer ton intention afin de l'en informer? Ta'ala Allah. Ta'ala Allah an dhalik. C'est pour ça qu'il y a un homme qui a prié fi masjid al-haram et il a prononcé son intention. Il a dit Salatul Zahr. Il a prononcé son intention. L'homme qui était à côté de lui a dit attends, si tu as besoin de dire Salatul Zahr, dis aussi fi masjid al-haram. Dis que tu es fi masjid al-haram. Dis aussi le jour. Et ainsi de suite. Parce que, pourquoi cela? Si celui pour qui tu pries ne sait pas la prière que tu pries et l'intention que tu as, il ne sera pas non plus le jour et le lieu. Et dis aussi que tu es derrière tel imam, et ainsi de suite. Alors l'homme s'est rendu compte de l'égarement dans lequel il se trouvait. Naam. Est-ce que vous allez informer Allah de ce qu'il ignore? Allah, c'est le savant. Il entend tout, il voit tout. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah yawma tubla sarair wa bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur? Allah nous dit le jour où le contenu des cœurs sera dévoilé. Qu'est-ce qui va dévoiler le contenu des cœurs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il sait l'intention que tu as. Tu n'as pas besoin de la prononcer. Barakallahu fik. Cela est très important car c'est très répandu. Cela est très important car cela est très répandu. Donc, comprenez cela, délaissez cela et informez ceux qui sont derrière vous. Barakallahu fikum. Al-Hijra fait partie
des plus grandes actions par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque les musulmans ont voulu faire un calendrier et mettre un tarikh et un début, et vous savez bien que lorsque l'on met un calendrier, on se rapporte à quoi? À la chose la plus immense qui se soit passée dans cette communauté. C'est pour ça que les chrétiens, lorsqu'ils ont voulu mettre un calendrier, ils ont fait quoi? Ils ont pris quoi? Ils ont médité, ils se sont dit la chose la plus immense, c'est l'envoi de Isa alayhi salam, sa naissance. Alors ils ont mis une date. Alors ils ont mis cette date-là. Bien qu'il n'y a pas de preuve qu'il soit né précisément le 25 décembre. D'accord? Et de fêter Noël et n'importe quel anniversaire d'ailleurs, c'est pas agréé. Donc, les musulmans, au temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, se sont posé cette question. Ma a'zamu al-hadath alladhi hasala aw hadatha fi tarikh al-muslimin. فوجدوا أن أعظم الحدث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هجرة المسلمين بل هجرة المسلمين. Lorsqu'ils ont médité, ont cherché quelle est la chose la plus immense qui se soit passée au temps des musulmans, ils ont trouvé que c'était l'hégire. Car les Arabes avaient pour habitude de ne pas sortir de chez eux. Ils restaient à Mecca. Pourquoi? C'est les gens qui venaient vers eux. Il y avait le Kaaba, les gens du monde venaient vers eux, afin d'accomplir le pèlerinage. Et cela même avant l'islam. Même avant l'islam. Du temps d'Ibrahim alayhi salam déjà. Mais lorsque les associateurs ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer son Seigneur, lorsqu'ils l'ont interdit de répandre la ilaha illallah, lorsqu'ils l'ont interdit de renier l'adoration de tout autre qu'Allah et d'affirmer l'adoration d'un Dieu unique, ou bien le mérite à l'adoration pour un Dieu unique, ils ont essayé de l'assassiner comme vous savez, et Allah lui a donc permis l'hégire. Et avant cela, les compagnons sont partis. Omar ibn al-Khattab a trouvé que cette action était la plus immense et la plus énorme qui se soit passée dans l'islam. Il a donc pris cette date pour faire le calendrier musulman. Et il y a plusieurs hégirs qui sont connus et qui ont été relatés dans certains ahadiths. Parmi ceux-là, Hijratu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar est le seul qui a fait la hijra au grand jour, sans se cacher de Kufar Quraysh. L'ensemble des compagnons sont partis de Mecca vers Al-Médina en secret. Pourquoi? Car Kufar Quraysh empêchait les musulmans de partir à Médine pour adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. La nuisance que reçoivent les musulmans, ne pensez pas que ça date d'aujourd'hui. Mais depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même avant, ils ont eu à subir les nuisances des associateurs. Mais ils ont toujours fait ce qu'Allah leur a commandé. As-sabr wal ihtisab. La patience et espérer la récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Hakada. Ashabul ukhdud. Qawm Moussa. Et ainsi de suite. فأذية أهل الإيمان سنة شيطانية ماضية. Donc le fait de nuire aux musulmans, c'est une tradition satanique du shaitan et qui est ancienne. Et le musulman doit s'armer de patience et savoir qu'Allah secourt les partisans de l'unicité et il rabaisse et humilie les partisans du polythéisme et de la mécréance. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a voulu faire l'hégire, il est venu et a fait tawaf. Ensuite, il a dit aux associateurs que vos visages soient défigurés. Je m'en vais à Médine et je fais l'hégire. Que celui qui veut faire de ses enfants des orphelins, de son épouse une femme veuve, et que sa mère le perde, qu'il me suive dans tel endroit. Shaja'atu ahli tawhid. Regardez le courage des gens dont l'iman a pénétré les cœurs. La yakhshawna illa Allah.
Ils n'ont peur de personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Omar ibn Khattab leur a dit cela alors qu'il était tout seul. Il n'y en a pas un qui a osé venir défier Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il est donc parti à Médine. Une deuxième histoire, l'histoire de Suhayb al-Rumi radiallahu anhu. Lorsqu'il est parti à Médine, il a fait plusieurs tentatives avant cela. Et comme je vous ai dit, les associateurs empêchaient les musulmans de partir. Ils devaient donc partir de nuit ou bien les tromper pour pouvoir s'échapper. Suhayb a réussi plusieurs fois à atteindre le désert, mais à chaque fois il a été rattrapé. Une fois il a réussi à se sauver, mais ils l'ont rattrapé. Et ils lui ont dit, où est-ce que tu te rends? Il a dit, je vais à Médine et je fais l'hégire. Ils lui ont dit, là, ça ne se passera pas comme ça, tu nous es venu pauvre, tu n'avais aucune richesse. Et maintenant que tu t'es enrichi sur notre dos, tu veux partir avec nos biens, ça ne se passera pas comme ça. Il leur a dit, si c'est l'argent qui vous intéresse, je l'ai enterré dans tel et tel endroit. Mais si c'est autre chose, voici mon étui à flèche qui est rempli. Voici mon carquois qui est rempli. Et vous savez que je ne rate jamais ma cible. Et c'est quelqu'un de très habile au tir à l'arc. Vous savez que je ne rate jamais ma flèche. Je ne rate jamais ma cible, pardon. Alors ils l'ont laissé partir et ils sont partis prendre son argent. Il n'a pas hésité à sacrifier toutes ses économies et tout son argent pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et secourir l'islam et les musulmans. Subhanallah. Faradiyallahu anhu. Et l'hégire la plus connue est bien sûr celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Vous la lirez, Inch'Allah, dans un livre de hadith ou un livre d'histoire. Et avant l'hégire à Médine, sachez que les compagnons, ou certains des compagnons, ont émigré à El-Habasha, ce qui représente environ au jour d'aujourd'hui l'Éthiopie. Ils ont émigré 2 fois, avant la grande hégire. Quel est le jugement de l'hégire? Quel est le jugement de quitter la terre de mécréance vers la terre d'islam? Al-Rajih al-Wujub. L'avis le plus plausible est de dire que c'est une obligation, mais à condition d'avoir les moyens, la capacité. D'avoir les moyens, la capacité. Deuxième condition, que tu n'arrives pas à mettre en pratique ta religion convenablement, comme il plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui a les moyens de s'installer en terre d'islam et qui n'arrive pas à mettre en pratique sa religion a l'obligation de quitter ce pays-là. Celui qui par contre a la capacité de mettre en pratique sa religion, même s'il a les moyens, ça n'est pas une obligation pour lui, mais ça reste mustahab, recommandé, afin de renforcer les musulmans et de se préserver de la nuisance de l'endroit et du mal, du haram dans lequel il vit. Tu as été créé pour adorer Allah d'un culte sincère. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine 13 ans après le début de la prophétie. Pendant 13 ans, il a appelé les gens à adorer Allah azza wa jalla d'un culte sincère. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait faire l'ascension, lui a ordonné la prière. Cela 10 ans après le début de la prophétie. Puis quelques temps après, il est parti à Médine. Celui qui se lève sincèrement pour Allah azza wa jalla et qui est loin de toute ostentation, puis entre-temps l'ostentation rentre dans son action. Quel est le jugement de son action? Est-ce que son action est acceptée par Allah? Est-ce qu'elle est rejetée? S'il rejette l'ostentation, alors Allah accepte son action et il sera récompensé pour avoir combattu ce mal. Si par contre il laisse l'ostentation s'installer, ça annulera l'ensemble de son action. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a dit,
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. حديث أبي هريرة الصحيح. Je suis celui qui se place le plus d'associés. Allah nous dit, je suis celui qui a le moins besoin d'associés. Celui qui fait une action, en me donnant un associé dans cette action, je le délaisse lui et son association. Ou bien lui et son associé. Allah nous dit dans le Coran, Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? Il nous dit également, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. D'un culte sincère. Kuffar Quraysh, sachez qu'ils adoraient Allah Azza wa Jal. Mais ils lui donnaient des associés. Ils lui donnaient des associés. Il faisait dua, il faisait des sadaqat, il faisait tawaf, al-hajj. Mais il donnait des associés à Allah Azza wa Jal. Donc Allah n'a rien accepté d'eux. Qu'en sera-t-il de leurs actions et de l'action des polythéistes? Allah nous dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Yawm al-Qiyamah, Allah va avancer leurs actions et va rendre l'ensemble de leurs actions comment? Poussière éparpillée. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Vous voyez de la cendre? S'il y a un coup de vent qui passe, qu'est-ce qui se passe? Tout ça part. Ben voici l'exemple qui nous est donné en parabole dans le Coran concernant les actions des associateurs. Qu'est-ce qu'on dit de ce hadith? L'importance de l'intention et que sa place est le cœur. On doit donc prendre soin du cœur plus que de l'apparence. Car comme nous verrons Inch'Allah dans un prochain hadith, si le cœur est bon, le reste du corps le sera. On voit ici que celui qui a une bonne intention, Allah accepte son action. Donc, on tire de ce hadith immense que parmi les conditions d'acceptation d'Allah, les conditions d'acceptation des actes chez Allah, il y a la sincérité, la bonne intention. Allah n'accepte pas ton action sans deux conditions. Retenez cela. Allah n'accepte pas ton action sans deux conditions. La première, al-ikhlas, la sincérité. Que ton intention soit la recherche de l'agrément d'Allah. La deuxième condition, mutaba'atul rasouli sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'agir comme il nous l'a enseigné. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens ont une bonne intention, il a répété la chose. Il aura la récompense d'avoir fait l'égir pour Allah et son messager. On a répété cela, pourquoi? Car c'est une chose noble, car il a une bonne intention. Mais celui qui a visé la dunya ou la femme qu'il a souhaité épouser, nous n'avons pas répété ici. Nous n'avons pas répété. Il aura la rétribution d'avoir fait l'égir pour ce bas monde ou pour une femme. On n'a pas récité cela. On n'a pas répété cela. Pourquoi? Car il a pris une chose immense, une adoration immense à l'hijra, et il l'a rabaissé au niveau de la dunya. Il l'a rabaissé au niveau de la dunya. Alors ça ne mérite même pas le fait que ce soit cité. Donc on voit que Al-Hijra fait partie des plus grandes actions. Il y a beaucoup de paroles de pieux prédécesseurs concernant ce hadith. Certains ont dit que c'est un des trois hadiths autour duquel l'ensemble de l'islam tourne ou repose. Certains parmi les anciens ont dit, comme Yahya ibn Abi Kathir, prenez soin de votre intention, car elle a plus d'importance que l'action en elle-même. Et certains parmi les anciens ont dit, je n'ai pas trouvé une chose plus dure à maîtriser que la bonne intention. Car des fois tu te lèves pour Allah et ensuite ton intention part. Donc prenez soin de votre intention. Le temps est fini. Et certains parmi les plus prédécesseurs ont dit, j'ai étudié des centaines de milliers de hadiths et je me suis rendu compte qu'ils reposaient sur 3 ou 4 hadiths. Et parmi ceux-là, innamal a'malu bin-niyyat. Innamal a'malu bin-niyyat.
Et le Mutarraf ibn Abdillah nous dit Salahul qalb bi salahil amal wa salahul amal bi salahil niyya. L'action devient bonne si le cœur est bon. Et le cœur est bon si l'intention est bonne. Et Abdullah ibn al-Mubarak nous dit il se peut qu'une action qui est petite devienne immense par ton intention. Il se peut qu'une action petite devienne immense par ton intention. Comme la femme qui a nourri qui a abreuvé le chien qui était dans un puits. On va s'arrêter sur cela. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى كل خير وأن يعلمنا ما جهلنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله